آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision Shalom, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour le compte de votre émission Pourquoi l'Islam? Pourquoi l'Islam? C'est cette émission qui est présentée sur ces plateaux par votre serviteur Juma Ahmed Kanda que je suis. Et c'est une émission de la communauté musulmane Ahmadiyya au Congo. La dernière fois, nous étions sur ces plateaux pour présenter l'islam en général parce que c'était là l'émission introductive. Et nous sommes heureux parce que vous nous avez vraiment suivis et nous avons eu de vos échos. Nous avons beaucoup de questions que vous nous avez posées en privé. Et avant de commencer, nous allons devoir répondre à quelques questions qui nous sont parvenues et nous allons entamer les sujets de ce soir. Il y a un frère chrétien qui nous avait demandé pourquoi ça fait-il que vous prêchez l'islam, mais vous parlez sur le plateau de Moïse et de Jésus. Et l'autre qui nous a demandé, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour hériter le royaume des cieux? Alors, comme ces deux questions nous sont venues de chrétiens, nous allons répondre. Commençons par la deuxième question. Notre réponse à l'ami était que la réponse avait déjà été donnée dans la Bible par Jésus, que la paix soit avec lui, dans l'épître de Matthieu, chapitre 7, verset 21, là où il dit qu'il donne la catégorie de ceux qui vont hériter le royaume des cieux. Et il a donné là la condition, et c'est cette condition qui était notre réponse à notre ami. Il dit, plusieurs diront, non, il commence par 7,21, il dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent ou qui crient Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Donc, pour hériter le royaume des cieux, il faudra faire la volonté de Dieu. Et ici, sur ces plateaux, l'autre fois, nous vous avons dit que l'islam, c'est cette soumission totale à la volonté de Dieu. Donc, qui fait la volonté de Dieu est musulman. Et comme nous vous avons dit que l'islam, c'est cette seule religion qui avait existé depuis la création de la terre jusqu'à ces jours, c'est l'islam. Sauf qu'il y a eu des gens qui ont, après leur prophète, donné des noms aux enseignements qu'ils avaient apportés. Donc, notre réponse est celle-là. Pour hériter le royaume des cieux, il faut faire la volonté de Dieu. Parce que dans Matthieu 7, 22, il dit, le Christ, que la paix soit sur lui, il dit, ils diront, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et il leur dira, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Et nous allons vous dire, pourquoi il ne vous avait, et il ne connaîtra pas ces gens-là. Nous les dirons dans des émissions qui viennent, mais au moins lui a dit, vous qui commettez de l'iniquité. Donc, vous faites la volonté de Dieu, vous ne commettez pas de l'iniquité, peu importe qui que vous soyez, vous allez hériter le royaume des cieux. Et à l'autre question qui demande pourquoi parler de Moïse et de Jésus au lieu de parler de l'islam. Là, vous allez comprendre avec les éléments de la première question
que l'islam, ce n'est pas notre monopole et le christianisme où Jésus et Moïse, ce n'est pas un domaine privé pour certaines personnes. Et il y a des préjugés pour ceux qui pensent que quand nous citons Jésus, nous citons Moïse, c'est incorrect parce que nous ne sommes pas croyants en Jésus ou en Moïse. Mais c'est vraiment incorrect. Nous allons les dire et nous allons vous dire pourquoi. Moïse et Jésus, pour nous musulmans, sont des précurseurs de la religion que nous sommes en train de prêcher. C'est-à-dire, Moïse a prédit l'arrivée de Mohammed dans la Bible, sallallahu alayhi wa sallam. Jésus a prédit l'arrivée de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si nous parlons de Moïse et de Jésus, c'est pour ramener les gens à l'écriture ou aux écritures qui ont prédit l'arrivée du prophète de l'islam. Et les musulmans, dans leur croyance, ils croient en Dieu et à tous les autres prophètes, comme nous pouvons les lire dans le Coran, chapitre 2, verset 226, où le Coran nous dit « Aman ar-rasoul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun » Les messagers ici, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, croient à tout ce qui lui avait été révélé ou à tout ce qui lui est révélé de son Seigneur. Et les croyants qui ont cru avec lui croient aussi. Ils croient en quoi? Kullun amana billahi wa malaikatihi. Tous croient en Allah et en ses anges. Wa rusulihi, en ses messagers. Wa kutubihi, en ses livres. Vous allez comprendre ici que la foi musulmane est basée sur ces croyances-là, qui disent Amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Et aussi, la nufarriqu bayna ahadim min rusuli. Qu'est-ce que ça signifie? Les musulmans et leur prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, croient en Allah, qui est Dieu le Créateur. Et ils croient aux anges. Ce sont des entités qui sont en train de gérer l'univers au quotidien. Et nous disons que nous croyons aussi aux anges. Wa malaikatihi wa kutubihi, et au livre d'Allah. Ce n'est pas seulement le Coran. Nous ne sommes pas de ceux qui disent ceux qui étaient venus avant sont des voleurs et des brigands et ceux qui vont venir après sont des faux. Non, nous savons que la source, c'est la même, mais à chaque peuple, à chaque époque, Dieu avait envoyé un prophète. Et celui-ci nous dit qu'il est appelé à croire. Et nous qui croyons avec lui, nous croyons en Dieu, nous croyons aux anges, que les anges de Dieu existent, et nous croyons aux livres révélés. Les livres révélés, nous en avons la Taurat, nous avons la Zabour, nous avons l'Injil et nous avons le Coran. Nous avons Taurat, la Torah, nous avons les Zabour, que vous appelez cantiques dans les livres de David. Nous avons l'Injil, l'Évangile avec le Christ, et nous avons le Coran avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, nous fabriquons bayna ahadim min rusuli. Et ils ne font aucune distinction, aucune discrimination entre ces messagers. Donc voilà la croyance des musulmans, et vous comprendrez que Jésus est un prophète, et un des grands prophètes mosaïques cités dans la Bible, et dans le Coran également, et Moïse est un prophète aussi, un des grands dans cette même dispensation. Voilà pourquoi, quand nous sommes ici, nous ne pouvons pas parler de l'islam sans évoquer ceux qui ont prédit l'arrivée de ces grands prophètes universels après eux. Voilà pourquoi vous allez nous voir parler de Moïse et parler de Jésus. Là, c'était en quelque sorte pour répondre à ces deux questions parmi tant d'autres qui nous sont parvenues. Il y a aussi un frère musulman, lui nous a demandé pourquoi quand vous donnez la référence coranique, il y a décalage entre versets. Ce n'est pas un décalage comme tel, mais seulement que le Coran que nous avons ici, la traduction que nous avons considéré Bismillahir Rahmanir Rahim comme premier verset partout, et
dans d'autres traductions, on considère Bismillah ar-Rahman ar-Rahim comme n'étant pas le premier verset, sauf pour la sourate Al-Fatiha. Voilà pourquoi il y a ce petit décalage de versets. Donc, quand là c'est 80, ici c'est 81. Donc, il n'y a pas vraiment de différence. Ce n'est pas un autre Coran, mais c'est le même Coran. Et aujourd'hui, le sujet de ce soir, nous allons vous parler de l'Ahmadiyya. L'Ahmadiyya en islam. Parce que nous disons que c'est une émission présentée par la communauté musulmane Ahmadiyya au Congo. L'Ahmadiyya en islam, c'est quoi? C'est un mouvement religieux. Aujourd'hui, il est implanté dans plus de 200 pays du monde. Et c'est une communauté qui avait été prédite dans le Saint-Coran. Et c'est une communauté qui avait été promise par le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ses enseignements que nous appelons les ahadiths ou hadiths du prophète. Comme nous allons passer très rapidement, nous pouvons le voir dans le chapitre 62, la sourate Al-Jumu'ah. Nous prenons le verset 3 et 4. Dans ce chapitre, Allah Ta'ala montre clairement qu'il y aura une autre communauté qui va venir après cette communauté des illettrés. Comme il l'a dit, هو الذي بعث في الأميين رسولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Dans ces versets, Allah Ta'ala dit, il est celui qui avait suscité parmi les illettrés un messager parmi eux. Pourquoi? Pour yatlu alayhim ayatihi, pour qu'il leur récite ses signes, wa yuzakihim, et qu'il leur purifie, wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma, et qu'il puisse leur enseigner les livres et la sagesse. Ici, la référence est faite au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lui est prophète envoyé aux illettrés et lui-même fut parmi les illettrés. C'est notre prophète, il n'avait pas étudié, il n'avait jamais été à l'école, mais Dieu a parlé avec lui et il est devenu le plus grand savant que les autres, que le monde n'ait jamais connu. Alors, faisant référence à ces prophètes, Dieu nous dit dans le Saint-Coran qu'il est celui, lui Allah, il est celui qui a suscité parmi les illettrés un messager qui devait leur enseigner le livre. Voilà, un illettré mais qui enseigne le livre et qui enseigne la sagesse. Et qui purifie ces gens-là des habitudes qu'ils avaient avant l'islam. Alors, le verset suivant, il dit Wa akharina minhum. Là, il y a une conjonction de coordination qui vient relier le verset précédent au verset suivant. Nous disons que c'est un connecteur logique pour montrer la succession des idées, l'idée précédente et l'idée suivante. Alors, il y a ici la nuance d'ajout. On dit, il a envoyé aux illettrés, il a suscité parmi les illettrés un messager qui enseigne les livres, qui enseigne la sagesse, qui purifie ceux qui étaient, qui étaient dans une perdition manifeste avant. Donc avant l'islam, les Mécois, les Arabes étaient dans une perdition manifeste. Alors il faudrait que ces messagers viennent pour les purifier, pour les enseigner le livre et leur donner la sagesse. Et voilà, Allah dit wa akharina minhum, et parmi les autres de
donc de musulmans, il y aura les autres, lamma yalhaqu bihim, qui ne se sont pas encore joints à eux. Et là, on parle d'une autre communauté qui n'était pas présente au moment de la révélation de ces versets. Alors, on nous parle de notre groupe de gens qui va venir aussi. Et parmi eux, Dieu va prendre aussi quelqu'un qui va faire la même chose. Wa huwa al-azizul hakim. Et Allah est le puissant et le sage. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha. Ça, c'est la faveur de Dieu et il la fait à qui il veut. Voilà. Alors, maintenant, comment nous pouvons dire aujourd'hui que c'est nous, cette communauté-là? Nous avons plusieurs façons d'interpréter les versets du Coran. Et la première façon, c'est cette meilleure façon qui est celle donnée par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si nous avons des versets déjà interprétés par le prophète, à ce moment-là, nous n'allons pas toucher, nous n'allons pas chercher d'autres traductions ou d'autres interprétations. Lui-même, sur place, a interprété ces versets. Parmi ceux qui étaient autour de lui, pendant que ces versets étaient en train d'être révélés, il y a un qui a posé la question, « Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, qui sont ces gens qui ne se sont pas encore joints aux illettrés, qui ne se sont pas encore joints aux Bédouins, qui ne se sont pas encore joints aux Arabes ?» La première fois, il a posé la question. La deuxième fois et la troisième fois, le prophète tourne et il prend sa main, il pose sur un disciple qui était juste à côté de lui et il dit, même si la foi quittera la terre et va rejoindre le firmament, il y aura un rajul, un homme, ou rijalun min haoulai, parmi eux, parmi ces messieurs, parmi sa communauté, qui ramènera la foi sur terre. Nous allons ici vous dire que c'est l'interprétation directe que le prophète donne à ces versets. Il dit, même si la foi va disparaître sur terre et monter jusqu'au firmament, il y aura un homme ou des hommes de sa communauté, en parlant d'un homme qui était proche de lui, en touchant son épaule. Il dit, il y aura des gens parmi sa communauté qui ramèneront la foi sur la terre. C'était qui cet homme? C'était ce monsieur que le prophète, dans ses dans ses hadiths, il l'a appelé le porte-étendard de l'islam. C'était un des premiers musulmans non arabes, Salman le Perse ou Salman Farsi. Donc, nous voyons ici clairement que même si la foi disparaîtrait de la terre, ça remontait jusqu'au firmament, il y aura ceux qui vont ramener cette foi. Et faisant allusion à cette prophétie biblique de Deutéronome, chapitre 18, verset 18, qui parlait d'un prophète comme Moïse. Regardez, Moïse prêche, il part, et dans sa dispensation, vers la fin, on envoie un grand réformateur qui est le Christ, que la paix soit sur lui. Et comme lui, prophète sallallahu alayhi wa sallam, est comparé à Moïse, il est comme Moïse dans ce sens qu'il vient avec la loi et qu'il vient avec une dispensation. À la fin de la dispensation mosaïque, il y a le Christ, et à la fin de la dispensation muhammadane, il devait y avoir aussi un autre grand réformateur. Et c'est celui-là qui devait venir de la communauté de Salman le Perse, ou Salman al-Farsi. Et c'est cette communauté-là qui devait ramener la foi sur terre, c'est-à-dire plus les époques du prophète s'éloignent de notre époque, qu'est-ce qui arrive? Il y a interprétation en interprétation qui arrive dans la religion et ça corrompt même
le message apporté par le prophète. Voilà pourquoi à chaque siècle, Dieu a toujours envoyé un réformateur pour ramener les gens sur la voie et les vrais enseignements de ces prophètes-là. C'est pourquoi vous allez constater que l'islam était déjà en train de retourner dans ces dalalan mubin dit dans le Coran, dans cette perdition manifeste, et il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui devait ramener cette foi sur terre. Et cette personne devait venir de la descendance de Salman, le Perse, qui était juste à côté du prophète lors de la révélation de ces versets. Et c'était lui que le prophète avait touché pour dire que parmi son peuple, il y aura quelqu'un ou il y aura des gens qui ramèneront la foi sur terre. Et voilà, c'est cette réformation ou ces réformes de l'islam devaient venir avec ces hommes-là et c'est choisi dans la succession ou la descendance de Salman le Perse. Mais nous faisons aussi un constat que dans toutes les autres grandes religions, on nous parle d'un grand réformateur qui devrait venir à une certaine époque. Nous faisons la corrélation entre toutes ces prédictions et nous trouvons que ça converge à la même époque. Et comment ça fait-il que les hindous parlent d'un réformateur qui va venir? On nous marque l'époque. Les bouddhistes parlent d'un réformateur qui viendrait à une certaine époque. Le chrétien parle du retour de Christ à une certaine époque. Et les musulmans attendent aussi le retour de Jésus et de l'imam al-Mahdi. Tous la même époque comme dans d'autres religions. Et pour nous, nous nous disons que toutes ces prédictions n'est parlé que d'une seule personne, mais qui aurait plusieurs facettes. Parce que si nous avons la même religion, qui est l'islam, nous avons plusieurs réformateurs qui viennent, il y aura cette cacophonie et il n'y aura plus entente parce que chacun va essayer de tirer les draps de son côté. Et pour nous, il s'agit là d'un seul homme qui portait plusieurs ou qui porterait plusieurs casquettes selon plusieurs et différentes religions du monde. Et qui devait descendre de Salman le Perse. Nous descendons maintenant. L'islam commence à perdre sa valeur. Il commence à être corrompu dans ses enseignements. Et Dieu, ne pouvant pas laisser sa religion comme ça, il envoie un réformateur, c'est lui qui devait être appelé le Messie, c'est lui qui devait être appelé le Mahdi, c'est lui qui devait ramener les meilleurs enseignements de la religion sur terre et ramener la foi. Parce que quand la foi commence à disparaître, vous allez constater qu'il y a plusieurs choses qui commencent à se faire, des fois au nom de la religion, mais qui ne sont pas véritablement de la religion. Autrefois, nous avions fait mention ici du terrorisme en islam. Et vous n'allez pas me dire que ceux qui sont en train de se tuer, de mourir avec des bombes, aujourd'hui, dans leur tête, ils savent qu'ils sont en train de faire mal. Pourquoi? Parce qu'il y a ces enseignements ancrés en eux qu'on leur a inculqué que si vous mourrez au nom de la religion, vous allez au ciel. Mais il faudrait bien expliciter, il faudrait bien expliquer au peuple des dieux. Quand vous mourrez au nom de la religion, ça signifie quoi? Par exemple, vous sortez pour aller prêcher et la mort vous trouve. Là, vous mourrez sur la voie de Dieu. Vous êtes en train de faire un travail au nom de la religion et que la mort vous arrive, là, vous mourrez sur le chemin d'Allah. Mais porter des bombes, exploser avec les autres en disant
au nom de Dieu et en citant Dieu, ne croyez pas que vous allez être sauvé ou partir au paradis comme on vous l'enseigne, mais vous allez directement descendre en enfer. Pourquoi? Parce que celui-là qui va tuer une seule âme est comparé à celui qui aurait tué l'humanité tout entière. Et ces enseignements corrompus ont dérangé l'islam et il y avait besoin d'une réformation, il y avait besoin d'une réforme. Et ces réformes ne pouvaient être possibles qu'avec l'envoi d'un grand réformateur qui est venu. Et aujourd'hui, nous vivons son époque, nous vivons son temps. Et c'est celui-là qui est venu et il a fondé cette communauté que nous appelons la communauté islamique ou musulmane Ahmadiyya. Nous allons vous dire ça signifie quoi et tout. Il est Ahmad, alayhi salam, le promis. Il est descendant de Persans. Donc c'est un Perse descendant de Salman le Farsi, né à Qadian en Inde en 1835, le 13 février. Il a consacré toute sa vie à l'étude du Coran et il a sacrifié toute sa vie à l'islam. Et nous allons faire juste une petite allusion à un incident de sa vie. Un jour, un ami de son père vient rendre visite à la maison. Il a vu ses frères, les frères de Hazrat Ahmad alayhi salam, et il a demandé au père de Mirza, il lui dit, j'apprends que tu as un autre fils, mais que je n'ai jamais vu ici chez toi. Il dit, celui-là, il consacre toute sa vie au Coran et il est toujours à la mosquée. Donc voilà ce qui illustre en quelque sorte la vie de ces bien-aimés du prophète. Et ici, nous devons aussi vous dire qu'en suivant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les gens ou les amoureux de ces grands prophètes, ils essayent d'atteindre les échelons les plus élevés et jusqu'à recevoir la révélation, et cette porte de la révélation s'ouvre à eux. Il est né à 1835 et il a commencé à consacrer toute sa vie à l'islam. Il a étudié le Coran et il a commencé à défendre l'islam. Et en 1889, il fonde cette communauté qui est la communauté musulmane que les gens ont appelée le Qadiani, parce que lui est né à Qadian, il est Qadiani, comme le Farsi, c'est lui qui était de Perse. Ça, c'est en arabe, quand vous appartenez à une certaine région, deux fois, on ajoute votre région à votre nom. Donc, celui qui vient de Qadian, c'est un Qadiani. C'est comme nous ici, on peut dire Juma le Louchoua, quelque chose comme ça. Donc, il est Ghulam Ahmad Qadiani, c'est-à-dire un monsieur de Qadian. Il fonde la communauté en 1889, je m'excuse. Et cette communauté commence à connaître de problèmes avec les autres. Vous savez, nous revenons toujours à l'exemple de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fondateur de l'islam. Lui, quand il a fait la déclaration pour dire qu'il est devenu le messager de Dieu, il a connu la révolte des autres qui se sont opposés à son message. Parce que pour eux, avoir un seul Dieu était impossible. C'était des polythéistes, ils adoraient des idoles. Et je vous ai dit ici autrefois qu'il y avait au moins pour chaque jour un Dieu en Arabie.
Et pour l'autre aussi, quand il est arrivé, ça ne pouvait qu'être normal quand il s'élève et il dit « Toutes les prédictions faites avant moi font allusion à ma personne ». Il a dit que c'était lui le Mahdi, que les musulmans attendaient et que les musulmans continuent à attendre. Et ces missions, nous allons voir ça prochainement, quelles sont les missions assignées à l'imam Mahdi, qu'est-ce qu'il devrait faire en tant que Mahdi, et nous allons appliquer ça sur Hazrat Ahmad pour voir si c'est lui réellement le Mahdi, est-ce qu'il a accompli véritablement la mission ou les missions assignées au Mahdi. Il a connu cette grande opposition parce qu'il s'est autoproclamé par l'ordre divin. Il s'est proclamé être le Mahdi qui était promis. Et il s'est proclamé être tous ces personnages qui devaient réformer différentes religions, qui devaient unifier toutes les religions, parce que là, il devait venir pour ramener toutes les foi à une seule foi qui était la foi du départ. Je vous ai dit ici qu'il n'y a pas d'autre religion, sauf que nous avons juste donné de noms, mais il n'y a qu'une seule religion qui est la soumission totale à la volonté de Dieu. Et celui-là devait ramener tout le monde à la soumission ou à la foi. Il devait ramener la foi sur terre. Et il s'est déclaré être ce Messie-là que tout le monde est en train d'attendre. Et vous allez voir que ça ne pouvait que lui apporter un combat acharné de toutes les religions. Mais il a survécu à toutes ces attaques. Il a continué à prêcher son message et il a ramené plusieurs personnes parce qu'aujourd'hui nous parlons de 206 pays du monde où nous retrouvons cette communauté de suivants de Mahdi. Et là, il commence à prêcher, il fait toutes ces déclarations que je venais d'énumérer ici, mais après lui, il meurt le 26 mai 1908 à Lahore et là, les ennemis ont acclamé, ils ont dit voilà, il se disait prophète, il se disait messager, il se disait messie, il se disait Mahdi, il a dit qu'il a créé une communauté. Nous allons maintenant voir qu'est-ce qui va advenir de sa communauté. Ils ont commencé à applaudir, ils ont commencé à acclamer, ils ont fêté parce que cette foi devrait disparaître et ça ne pouvait pas faire long feu. Voilà le moment que l'islam, le Coran parle d'un moment de peur et de crainte que Dieu a toujours changé par la paix. Parce que l'islam, le deuxième sens de l'islam, c'est la paix. Ça vient de salam, shalom. Ça vient de la paix. Et il ne pouvait pas laisser sa religion dans le trouble. Il devait ramener la paix. Et comment? Comme il l'a fait avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam. À sa mort, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait déjà préparé sa communauté qu'il devait partir parce que kullu nafs za'iqatul maut, chaque âme doit goûter la mort. Il n'y a personne qui a vécu éternellement et il n'y a personne qui vivra éternellement. Tout celui qui est humain doit goûter la mort. Comme tous les autres prophètes avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi devait mourir. Mais lors de sa mort, au moment qu'il a rendu l'âme, beaucoup ne croyaient pas, parce que pour eux, le prophète ne devait pas et n'allait pas mourir. Et pourtant, il donnait chaque jour les enseignements préparant sa communauté à ne pas faire de croyances comme de croyances, celles faites par les juifs et les chrétiens.
et les interdisant même à adorer sa tombe après lui. Parce que pour lui, il n'y a personne qui avait vécu éternellement avant lui, et lui aussi devait mourir. Lors de sa mort, c'était la panique totale. Il y a même un de ses disciples dévoués, qui est après devenu son deuxième successeur, Hazrat Umar radiallahu anhu, qui a pris son épée, il a sorti sa lame et il a commencé à faire des déclarations telles que tout celui qui va oser dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort, celui-là, je l'enlèverai sa tête. Et tout le monde était dans la peur et tout le monde ne savait pas à qui adresser la parole parce que le prophète était là allongé. Mais voilà ce qui arrive. Il y a un autre disciple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un de ses amis, Hazrat Abu Bakr as-Sadiq, radiyallahu anhu, qui arrive. Lorsque lui arrive, il demande à sa fille, qui était une épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui demande là où se trouvait le corps du prophète. On indique pour lui là où se trouvait le prophète. Il arrive, il baise son front et il lui dit que tu ne vas pas mourir 2 fois. Il s'élève, il tourne maintenant vers le croyant qui était là assemblé et qui ne savait que faire à ce moment-là. Les autres commençaient même à perdre la foi. Elle dit, Amma ba'd, man kana minkum ya'budu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fa inna Muhammad qad mat. Tout celui parmi vous qui croyait à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il sache que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort. Wa man kana minkum ya'budu Allah. Donc, c'est tout celui qui a adoré Muhammad, qu'il sache que Muhammad est mort, et tout celui qui adore Allah ou qui adorait Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Allah est vivant, il ne mourra jamais. Donc, seul qui ne meurt pas, c'est Allah, c'est Dieu. Et il dit que tout celui parmi vous là qui adorait Muhammad, qu'il sache que son sujet d'adoration venait de mourir. Et il continue et dit, wa ma Muhammad illa rasoul kad khalat min qablihi rusul. Et Muhammad n'était qu'un messager. Et tous les messagers avant lui sont morts. Kad khalat min qablihi rusul. Et tous les messagers avant lui sont morts. Les autres traduisent pour dire sont passés. Donc comme Muhammad venait de passer, la même façon qu'il est passé, c'est de la même façon que les autres sont passés. Afa imata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Alors si lui mourait ou si il était tué, allez-vous tourner sur vos talons? Et à ce moment-là, la conscience revient à tout le monde. Et c'est lui qui avait son épée en main pour dire que tout celui qui va oser prononcer que Muhammad est mort, je vais l'enlever la tête. À ce moment-là, il dit qu'il n'avait même plus la force, donc ses jambes n'avaient plus la force de tenir son corps. Tout son corps a commencé à peser sur ses jambes et il est tombé, il a commencé à pleurer. Et pour lui, c'était comme si ce verset, c'était le même jour que ça venait d'être révélé. Alors, et pourtant, le verset figurait déjà dans le Coran. Et c'est là que se fera le premier consensus des musulmans. Et ils se sont unis, ils ont choisi Hazrat Abu Bakr as-Sadiq radiyallahu anhu comme le premier khalifa qui devait continuer la mission et qui devait continuer à diriger la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et
en revenant maintenant à ces réformateurs qui, lui aussi, après avoir travaillé, il dit quoi? Qu'après lui, que nous ne soyons pas dans la panique, parce que lui est considéré comme la première manifestation divine, et après lui, il y aura cette deuxième manifestation. Et cette deuxième manifestation, c'est cette manifestation qui vient avec les khulafa, comme nous avons les khulafa au Rashidin, les successeurs bien guidés du prophète, avec Hazrat Abu Bakr as-Sadiq radiallahu anhu, Hazrat Umar radiallahu anhu, Hazrat Ousmane radiallahu anhu et Hazrat Ali radiallahu anhum jamia. Et après, lui-même le prophète avait déjà dit ça. Nous allons voir ici, je vous ai dit que nous aurons une succession des émissions qui vont beaucoup nous édifier. Après lui, on nous fait encore rappel au verset du Coran du chapitre 24, Surat An-Nur, où Allah Ta'ala dit « Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafa alladhina min qablihum » Alors, Allah dit, il a promis à ceux d'entre nous qui croient et qui font de bonnes œuvres, la yastakhlifannahum fil ard, qu'il va faire pour eux des successeurs sur la terre, kama stakhlafa alladhina min qablihim, comme il avait fait des successeurs à ceux qui nous avaient dévancés, à nos prédécesseurs. Nos prédécesseurs, c'est cette communauté de l'islam de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il devait faire aussi pour la communauté de wa akhirina minhum, pour la communauté de ceux qui ne s'étaient pas encore joints aux Arabes à ce moment-là, il allait aussi faire la même chose. Et il a donné les khulafa. Et aujourd'hui, nous sommes heureux et nous sommes bénis d'être parmi les bénéficiaires de cette deuxième manifestation dont a parlé le Messie alayhi salam, dont a parlé Hazrat Ahmad alayhi salam. Il a promis qu'après lui, il y aura la succession comme l'avait prédit le prophète et comme Dieu l'avait déjà annoncé dans le Coran, dans ce verset de la sourate An-Nur, où il dit « La yastakhlifannahum fil ard » il fera pour nous des successeurs. Et après la mort de Hazrat Ahmad alayhi salam, il y a eu la succession avec le premier khalife, Hazrat Hakim Noordin radiallahu anhu, le deuxième, Hazrat Bashiruddin Mahmoud Ahmad radiallahu anhu, le troisième, Hazrat Nasir Ahmad rahimahullahu ta'ala, Hazrat Tahir comme quatrième calife rahimahullahu ta'ala, et maintenant là, nous sommes pendant le règne de la cinquième khulafa, du cinquième khilafat, et le cinquième khalife, Hazrat Masrour Ahmad Ayadahullah ta'ala bin Nasril Aziz. Et voilà en quelques lignes la présentation de cette grande communauté islamique qui se trouve aujourd'hui dans 206 pays du monde, la communauté musulmane Ahmadiyya. Et c'est cette communauté qui est là, la communauté des suivants de Mahdi, qui est là pour continuer la mission de son fondateur. Et wa akhir douana anilhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت